Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Idrissa Diop. Idrissa Diop, on le présente depuis au Sénégalais. Idrissa Diop est auteur, compositeur, musicien. Il a fait les plus grandes scènes internationales avec les plus grands musiciens du monde, dont le célèbre Kalor Santadan. Merci, M. Idrissa Diop, d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte la culture, la musique au Sénégal? Mais d'abord, je salue votre invitation. Je suis très très heureux et très fier d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission-là. Merci. Et je suis fier de votre groupe. Merci. Hein, ITV, c'est une télé que je regarde avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect. Merci. Voilà, donc vous direz ça à toute l'équipe de ITV parce que c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Merci. Donc on va parler d'abord de culture. La culture, ça englobe tous les acteurs culturels. Il y a des peintres, des dramaturges, des danseurs, des musiciens, des sculpteurs, il y a plein, il y a des cinéastes, il y a plein de gens qui gravitent autour de la culture. Alassane, moi ce qui m'étonne dans ce pays-là, c'est que on ne donne pas assez de noblesse à la culture. Alors que dans tous les pays développés, c'est la culture qui est la première forme de développement d'un pays. Dans tous les pays développés, il y a la culture est au centre. Vraiment, c'est très important de le souligner. Pourquoi nous, chez nous, la culture se porte vraiment pas bien? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les acteurs culturels ne sont pas souvent appelés à parler ou à discuter. C'est-à-dire on ne les associe pas assez pour discuter de la culture de ce pays-là. Parce que souvent on se trompe de sujet en disant nos ancêtres ont fait ceci, nos aïeux ont fait ceci. Et la culture, c'est pas les ancêtres, ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est à nous maintenant de relever le défi de la rencontre. C'est vous savez, donner et recevoir. C'est cette fusion-là que la culture ne fait pas au Sénégal. C'est-à-dire, la culture est tellement... voilà, c'est ce que je dis, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que souvent, la culture est enfermée dans des bureaux, et c'est pas ça où ça se passe. On a vu pendant la Covid en France ce que les acteurs culturels ont dû faire pour se réajuster par rapport à cela, que la culture aujourd'hui dans l'économie française, c'est plus de 1% du PIB, du produit intérieur brut. Les Américains se sont connus aujourd'hui à travers le monde, c'est moins par les armes que par la musique, le rap et les autres formes musicales. Et il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma. Au Sénégal, on n'a pas l'impression que cela est pris en compte. Pourquoi? Mais parce que, bon, moi je vais répondre parce que moi j'ai vécu en France. Je sais que là-bas, il y a une société qui s'occupe, qui s'appelle la SACEM, qui s'occupe de la musique et de la culture en général. Et à la SACEM, même la réceptionniste qui est en bas, qui reçoit les gens, c'est un premier prix de conservatoire. C'est qu'ils apprennent ce qu'ils font. Et toute cette structure-là, à Neuilly, tous les gens sont des premiers prix de conservatoire. Alors comment on peut être dans un pays comme le Sénégal et ne pas donner, je me répète encore, Alassane, sa lettre de noblesse à la culture. Parce que la culture est au début, à la fin de tout développement.
c'est clair. Mais pourquoi aujourd'hui, les autres pays, vous venez de prendre l'exemple de la France au niveau du PIB, pourquoi ça? Parce que simplement, ces gens-là s'occupent de leurs acteurs culturels. Les gens qui sont là-bas, ils sont c'est les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Ici, la culture, en général, depuis la nuit des temps, est tenue par des gens qu'on connaît déjà. Hein. Moi, je ne suis pas là pour critiquer ou pour dire des choses. Ce que je dis, je l'assume. Mais est-ce qu'il y a il y a pas un problème d'organisation des acteurs culturels au Sénégal? Vous-même, est-ce que vous organisez de façon efficiente pour défendre vos intérêts? Mais bien sûr, Alassane, on est très structuré. Hein, parce qu'on vient, par exemple, je prends l'exemple de Lomart, qui s'occupe de la culture, des acteurs culturels de plus de 20 ans. Et je prends l'exemple de Saïwi, qui vient de naître là il y a 1 an. Mais on a fait les 14 régions du Sénégal. Et tous les acteurs culturels dans les 14 régions nous disent la même chose. Ils chantent la même chanson. La culture est profondément malade. Comment faire en sorte, justement, de soigner cette plaie-là? D'oser regarder la culture dans les yeux, regarder M. Abdoulaye Diop, le ministre de la Culture, dans les yeux et lui dire que là où vous êtes là, c'est pas là-bas, c'est pas bon. Parce que vous vous rendez compte, Alassane, on parle de culture. Moi, j'ai fait le monde entier. J'ai joué avec les plus grands musiciens de cette planète-là. On peut parler de musique ici sans me contacter, moi. On peut parler de musique ici sans me demander mon avis, moi. Donc je dis à Abdoulaye Diop, c'est un problème encore de politique. Et la culture, c'est pas forcément politique. Nous, en France, par exemple, avec SOS Racisme, hein, avec Harlem Désir, avec Fodé Silla, et les Touré Kunda, tout ça, c'est nous qui avons fait le 21 juin. C'est nous qui l'avons mis en place. Quand on l'a mis en place, il y avait le président Mitterrand, paix à son âme, et Jacques Lang. On a monté ça, on a fait un concert à la place Trocadéro avec Sting, avec Bernard Lavillier, avec Yannick Noah, avec Manu Dibango, avec les Touré Kunda, avec Mori Kanté, Salif Keita, tout ça, paix à son âme, Mori Kanté. Et on avait fait un concert devant 350 000 personnes. C'est ça, c'est la culture. Mais ici, les gens s'enferment dans des bureaux et croient que c'est dans les 4 murs là où ça se passe. Alors que nous, Saïwi, par exemple, je prends l'exemple, je reviens là-dessus. On est parti dans les 14 régions, on a été au firmament des choses. On a été là où la culture se passe. On a parlé avec les acteurs culturels. Ils nous disent tous la même chose. Hein, qu'ils ne connaissent même pas qui est leur ministre de la Culture. Donc j'interpelle Abdoulaye Diop, mais de faire en sorte d'appeler les gens qu'il faut pour élever la culture. C'est une question simplement de vision. Et le président Macky Sall, à qui je rends hommage, vraiment, c'est le cas de le dire, il a injecté des milliards dans la culture. Ce qu'il a fait et ce qu'il a donné dans la culture, il n'y a pas un président qui l'a donné pour la culture au Sénégal. Mais les acteurs culturels ne le sentent pas. Ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas, et puis voilà quoi. Hein. Mais est-ce que cela n'est pas dû au manque d'organisation des acteurs culturels? Pour être là, il faut être. Vous avez parlé du 21 juin. Pourquoi le Sénégal n'a pas une date où tous les acteurs culturels, les jeunes, les moins jeunes, puissent regrouper, défendre la culture, savoir le sens de la culture? On a l'impression que dans votre monde, vous faites plus dans l'individualisme que dans le rassemblement, dans l'ensemble. Non, c'est pas... Non, là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un truc individuel. Hein, parce que quand on a monté Saïwi, c'était avec Gilles Gueye, Pape du groupe Pape Cher, etc. C'est un ensemble. Et le nom définit justement cette conscience collective-là. Saïwi, ça veut dire le fagot. C'est-à-dire on unifie tout, on appelle tout le monde. Et on est à combien de membres aujourd'hui? On a arrêté même les adhésions
il n'y a pas longtemps, qu'on nous dise pas qu'on n'est pas organisé. Il y en a qui ont besoin d'être appelés pour être organisés et tout ça. Mais vraiment, nous, dans Saïoui et Lomart, on a fait une fusion. On s'organise vraiment pour justement mettre la technique au service de l'émotion. Aujourd'hui, je reviens là-dessus. Mettre autant d'argent par le président Macky Sall et les artistes ne sentent pas ce truc-là. Parce qu'il y a justement ces trucs de lobbying-là. Moi, je crois pas au lobby X ou Y. Regardez la SODAV. Regardez par exemple la SODAV. Qui est là-bas? La SODAV, qui est là-bas? On peut parler ici de musique sans m'appeler moi, Idrissa Diop. C'est impossible. Tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises vous le diront. C'est pas possible. Il faut simplement remettre les pendules à l'heure, quoi, qu'on parle, que les gens qui doivent parler de la culture parlent de la culture. Alassane, aujourd'hui, la culture n'est pas, c'est pas bien, parce qu'il y a des gens qui en parlent sans connaître ce que c'est que la culture. Mais justement, c'est le gros problème. Beaucoup d'acteurs sont dans le monde culturel, mais la plupart n'ont pas de formation. Aujourd'hui, si on écoute la musique sénégalaise, aujourd'hui, telle qu'elle était avant aujourd'hui, et celle qu'on écoute aujourd'hui, il y a l'Himalaya. On a l'impression que c'est plus de bruit qu'autre chose. Moi, vous savez, moi, ça me rappelle une chose. Je voyais une émission qui s'appelait Les chiffres et les lettres. Ici, on parle beaucoup, parce que moi, c'est ce truc-là. Je me souviens de cette émission-là, Les chiffres et les lettres, et c'est exactement ça. Les gars vous sortent, que ce soit la SODAV ou les gens en général, vous sortent des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres. Est-ce qu'on le sent, nous? On ne le sent pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème, il y a profondément un problème, Alassane, qu'il faut régler à l'interne. Il faut que les gens se lèvent comme un seul homme, parler comme un seul homme et dire les choses, regarder les choses en face. C'était quoi votre question encore? Excusez-moi. Ma question, c'était que la musique d'aujourd'hui qu'on écoute, elle n'est pas celle qu'elle était avant. Il y a plus de bruit qu'autre chose. Oui. Parce qu'avant, la musique, il y avait des textes, il y avait bien travaillé, ça éveillait les gens. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus commercial qu'autre chose. Mais c'est ça que je déplore, justement, en parlant vrai. Parce que, bon, je dis, man, kuma kham ni, duma waxantu quoi. Taluma sax ay fuñu waxanto, les Sénégalais me connaissent bien, je ne parle pas pour parler. Ce qui veut dire, aujourd'hui, la musique a besoin d'être remise en question. Et comment nous, les grands frères, avec notre expérience, avec nos acquis et tout ça, comment parler véritablement à la jeunesse? Moi, je vois les Wally Seck, les Pape Diouf, je les vois tous, mais comme je leur dis, les vieilles marmites feront toujours la meilleure cuisine. Parce que nous, quand on a choisi la musique, c'était par passion. C'était pas pour les samba mbayan, les trucs comme ça aujourd'hui, comme vous dites, les sabars musicales là, parce qu'on a pris un truc, comme je le dis depuis N années. Je leur dis, arrêtez de dire la musique sénégalaise. Parce que la musique sénégalaise n'existe pas. Il y a des musiques sénégalaises. Parce que moi, quand j'étais en Casamance, j'ai vu les Casacés avec leur balafon ballante, leur bombolong, leur bolong, leur sourouba, et tout ça, et leur bougarabou et tout ça. Je vois les Casacés. Il y a une polyrythmique terrible, mais il faut savoir décoder ces polyrythmiques-là pour proposer un autre genre. Parce qu'on a un problème ici, nous, de beat. On a un problème de pattern. Et pourquoi les Ghanéens ou les Nigériens ou même le Mali, l'autre jour je parlais avec mon ami. Et la musique guinéenne. Voilà, la musique guinéenne. S'impose sur le plan international. Absolument. Les Bembe Jazz et tout ça, on l'écoute jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Salif Keita, je l'ai eu au téléphone la dernière fois, il me dit la même chose. C'est-à-dire, le problème du Sénégal, c'est que la musique là
Il n'y a que les Sénégalais qui peuvent entendre ça. Je m'explique. Quand Doudou Ndiaye Rose, il a ses 25 enfants qui sont autour de lui. Il appelle un de ses enfants, il lui dit Mbala Khalma. C'est un instrument. Parmi tous ces autres instruments, c'est lambe, gorong ou je sais pas, tous les instruments, toutes les percussions en tout cas, qui sont là autour de Doudou Ndiaye Rose. Il choisit une personne, il dit Mbalakhal. Donc le mbala, c'est pas une musique, c'est un truc peps quoi. C'est comme quand vous faites la cuisine, vous mettez un peu de poivre, un peu de sel. C'est pas une rythmique. Le mbala, c'est ratakakoum, ratakakoum, ratakakoum. C'est pas une musique. Il faut qu'on arrête de dire la musique sénégalaise, c'est moi, pour moi, quand j'entends ça, ça fait 50 ans que je leur dis, arrêtez de dire, par exemple, vous quittez la Casamance, vous partez à Tambacounda ou à Kédougou, vous allez vers les tout couleurs Bundu là, avec les leur truc, mais magnifique. C'est beau, il y a une polyrythmicité. Est-ce que le Sénégal n'est pas en train de perdre cette musique-là qu'on n'écoute plus à l'intérieur du pays? En Casamance, il y a une identité musicale. Kédougou, c'est une autre identité dans le Bundu, dans la région du nord du Sénégal. Est-ce que si on poursuit aujourd'hui la tendance musicale au Sénégal, on n'est pas en train de perdre cette rythmique? Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui créer quelque part un musée? On va recueillir les instruments qui se perdent avec, comme on appelle le houdou en polar, avec une guitare à une corde ou deux cordes, pour qu'on puisse aujourd'hui, demain, les enfants puissent savoir que dans telle localité, voilà telle musique qu'on jouait, voilà les instruments avec lesquels on jouait. Absolument. Mais voilà, vous avez tout dit. Parce que moi, quand j'ai le bolong ou le bombolong là, ou le ritipel ou des instruments comme ça, mais on peut en faire des mélodies, des patterns rythmiques, des patterns harmoniques qui sont magiques. Mais aujourd'hui, on a l'impression, Alassane, Samba Diop, je vous regarde dans les yeux, je vous dis qu'aujourd'hui, on a l'impression que quand tu écoutes un chanteur, tu as l'impression d'écouter 35 ou 40 chanteurs en même temps. Ils jouent tous la même chose. Ah, tous. Moi, c'est pour ça que quand je leur dis, moi je préfère écouter des musiques qui veulent dire quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de Talif, de Talif, de Binde. Mais l'écriture là, mais vous croyez que les jeunes là, ce qu'ils écrivent, c'est pour la postérité? Vous croyez que ça va rester pendant longtemps, pendant des millénaires ou pendant des années? C'est quoi le problème? C'est un problème de formation? Mais c'est un problème justement, on a transporté le sabar qu'on faisait dans les rues, on l'a transporté dans les clubs. Et les clubs en ont fait une sorte de mode. Et qui dit mode dit démodé. On ne peut pas parler de mode sans parler de démodé à côté. Donc c'est pour ça que les musiques ici, c'est comme une forme de mouchoir Kleenex. On se mouche et on jette ça à la poubelle. C'est aussi simple que ça. La musique dite sénégalaise ne peut pas proliférer. Sinon, ça se saurait depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut changer beaucoup de choses. Il faut regarder les jeunes et leur dire, votre musique là, regardez ce qui se passait dans les tournées avant. Touré Kunda, ça tournait beaucoup. Il continue à tourner énormément. Baba Mal, ça tournait beaucoup. Youssou N'Dour, ça tournait beaucoup. Ismaël Lo. Alors, je m'arrête sur lui. Ismaël Lo, c'est le cas typique. Ismaël Lo, pour moi, c'est une sorte de magicien. Parce qu'il alterne entre la tradition de chez nous, qu'il rend audible aux autres peuples. Audible. Les autres peuples l'entendent. Quand il dit Tadjabon, quand il dit Africa, machin, tout ça, moi je l'ai amené. Parce que c'est pourquoi sa musique, comment on appelle ça, il joue sur les standards internationaux. Oui, mais il joue sur le fondament traditionnel de chez nous, mais qu'il essaie de
de moderniser jusqu'à l'entendement du chinois ou du japonais ou de l'américain ou de l'européen. Ça, c'est mon frère Ismaël Lo. Il a réussi à faire cette jonction-là. Et cette jonction-là, les gosses, là, aujourd'hui, ne le font pas. Parce que simplement, le sabar musical, là, a pris tellement le dessus. Moi, je ne peux pas écouter ça. Avant, il y avait le conservatoire au Sénégal. Il y a des formations qu'on faisait. Il y avait là où les jeunes allaient apprendre la musique, à lire la musique. Dans les écoles, on enseignait la musique aux jeunes. Mais l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'enseigne plus la musique. Il n'y a plus de formation. Voilà, vous avez encore touché quelque chose qui me fait beaucoup de peine. Quand on voyait avant, il y avait l'école des arts et il y avait une sorte de planification, de formation. Les gens se formaient parce que Mounlo Tarilo Djangoul. Ok? Donc aujourd'hui, il est temps qu'on dise, qu'on regarde bien la jeunesse de notre pays, leur dire là où vous êtes là, c'est pas bon par là-bas. Peut-être essayer d'apprendre parce que on ne peut pas faire la musique. La musique, c'est une science exacte. Donc il y a 7 clés. C'est cette clé-là, il y a des normes pour comprendre ça. C'est pas parce que tu joues bien le marimba, machin et tout ça que tu es forcément musicien ou que tu joues un petit peu de tambour que tu es forcément musicien. Là, le musicien de progrès, c'est celui qui a pour point de départ le respect profond de ce qu'il fait. C'est ça le musicien. Sur le plan international, on voit des musiciens sénégalais faire des merveilles. Wassis Diop, son dernier opus, est écouté partout à travers le monde. El Hadj Diouf au Canada, il cartonne. Parce que c'est une musique peut-être qui est adoptée et parce qu'elle respecte les normes. Est-ce que les jeunes aujourd'hui doivent s'appuyer justement sur ces aînés pour progresser? Mais justement, vous avez pris le cas de Wassis Diop, qui est un cousin que je salue, et qui est lui, c'est un architecte. Moi, j'ai été souvent en studio avec lui, mais quand tu le vois travailler, c'est comme un cordonnier de la musique. Il prend des trucs, tu comprends jamais où il va. Et moi, quand il vient à mon studio, il me dit la même chose. Parce que moi, quand je travaille, c'est comme ça. Quand j'ai écrit, par exemple, le morceau comme Nobel, quand je l'ai écrit, personne ne savait où j'allais. Il me disait, ah, ça ne marchera jamais, parce qu'ici au Sénégal, les violons et les chorales, tout ça, ça ne marchera jamais. Nobel est sorti. Je crois qu'il y a, la dernière en date, il y a 1555 mariages qui ont été célébrés par cette chanson-là, d'après ce qu'on me donne. Bien sûr. Donc, ce qui veut dire que la musique traduit les aspirations les plus profondes des personnes. Et le bon suprême, l'élan qui le pousse vers son Dieu, s'exprime en musique. Parce que Dieu, avant de nous créer, il a dit « kun fayakun ». Donc, faut méditer là-dessus. La musique a besoin de spiritualité. Un gars comme tous les gens que vous citiez tout à l'heure, Souleymane Faye, avec qui vous avez fait un excellent duo extraordinaire. Tout ça, c'est des génies des temps modernes. Moi, c'est ce que j'appelle les jeunes à venir, justement, côtoyer ces génies-là. Parce que pour durer, c'est ce que je leur dis aux jeunes Sénégalais, il y a 3 P qu'il faut respecter. Il y a la pureté, la passion et la patience. Donc, si tu ne respectes pas ça, tu ne peux pas évoluer en musique. Et aujourd'hui, on nous parle de ouais, la musique, machin, et puis la culture en général, Alassane, c'est pas que la musique. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait ma dernière vidéo au Village des Arts et j'ai vu les artistes, comment les peintres, comment ils souffrent là-bas. J'ai trouvé là-bas des artistes que je connais depuis très longtemps parce que ça doit être une grande famille. Mais pour pouvoir parler de la culture, il faut connaître la culture, il faut être dedans, il faut être dans la sève de la culture. Mais moi, je suis désolé, mais je reviens sur Abdoulaye Diop, qui est le ministre de la Culture, mais il ne sait même pas ce que c'est que la culture pour moi. Il ne sait même pas.
Parce que la culture, c'est pas seulement, oui, on va faire un tour, je sais pas quoi, ou à Sédhiou, dont il est maire, je crois, ou des trucs comme ça. C'est pas que là-bas. Hein. C'est ou à Dakar. Et c'est ce que je dis à la culture. Dakar, c'est pas le Sénégal. Il n'y a pas que Dakar. Moi, quand j'ai été dans les 14 régions, justement, j'ai été jusqu'à là-bas, dans le Sine Saloum, où j'ai vu le Ndiouk Serer là, j'ai décodé des polyrythmiques, mais terribles, formidables. Et pourquoi mais c'est ce qui m'étonne, moi, Alassane. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'arrive pas à regarder la jeunesse sénégalaise dans les yeux et leur dire simplement la vérité. Ce que vous faites là, c'est pas de la musique. C'est tout sauf de la musique. Il y en a qui ont des super belles voix, mais il faut les encadrer. Moi, j'ai un studio d'enregistrement qui s'appelle Ngor Island, qui est là, à Ngor, mais je produis beaucoup de gosses. Mais pourquoi vous ne mettez-vous pas en place, vous, les anciens, pour créer une école de musique, pour enseigner la musique à la jeunesse? Si les gens ont des enfants qui veulent faire de la musique, qu'ils puissent venir vous voir apprendre la musique. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. La formation, on ne peut pas apprendre ce qu'on ne connaît pas. Ici, aujourd'hui, vraiment pour parler vrai, il n'y a pas d'école de musique. Il y a une maison là qu'on appelle école, je ne sais pas quoi de musique, mais c'est pas ça. Va en France, moi il y a plus de 30 et quelques années, je donnais des cours de musique dans la plus grande école de musique de Paris, qui s'appelait le CIM. J'ai donné des cours pendant 3 ans et demi là-bas. Et le directeur, qui s'appelait Alain Guérény, paix à son âme, est devenu mon producteur parce qu'il a vu simplement comment j'apprenais la polyrythmicité de la basse Casamance, des Toucouleur Bundu là-bas, ou des Sérères, des Newcom, que j'ai transporté là-bas, j'ai décodé ça rythmiquement. Ils ont compris, j'ai formé énormément de gens là-bas, dans la polyrythmicité ou dans la rythmique tout simplement, en plein Paris. J'avais fait un album, mon premier album en France s'appelait Idrissa Diop Rebelle. Mon premier album, moi. Et j'avais mis derrière, j'avais écrit derrière, j'avais tenu à ce que la maison de disques, qui était Polygram, mette Idrissa Diop Rebelle derrière la pochette. C'était marqué, je dédie cet album à tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont plus envie de subir. C'est-à-dire, cet album-là, quand c'est arrivé au Sénégal, c'était l'album de chevet de beaucoup de gosses. Ici, des gosses, des jeunes Sénégalais, musiciens, ont appris la musique grâce à cet album-là que j'avais fait, Rebelle. Donc, c'est nous, c'est-à-dire, non seulement c'est l'école, mais c'est la passion, c'est la pureté, c'est la patience aussi. Ouais. C'est pour ça que le Sénégal nous a donné cette arme-là. Moi, vous savez, je suis dans le vert, jaune, rouge et l'étoile au milieu. Idrissa Diop, c'est ça. C'est le Sénégal, d'abord. Bien dit. Merci infiniment, Idrissa Diop. Je rappelle que vous êtes arrangeur, producteur, musicien, et que vous avez fait les plus grandes scènes du monde, avec les plus grands musiciens du monde, donc Carlos Santana, des tournées internationales. Que nous parlions avec vous de la culture au Sénégal de façon générale, et de la musique sénégalaise, qu'on dit sénégalaise, alors qu'il y a des musiques sénégalaises, comme vous l'avez dit, qu'il faudrait un peu revoir les fondamentaux de la musique pour redresser la culture. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Peace and love.